Nous poursuivons notre périple à travers la Rioja. Aujourd'hui, nous allons traverser la section entre Nájera et la rivière Najerilla, et Santo Domingo de Calzada et sa rivière Oja. Il y a à peine 20 km, la plupart en montée et les derniers kilomètres en descente. Et comme cela nous arrive dans toutes ces sections de la Rioja, nous ne trouverons pratiquement pas d'ombre en chemin. C'est parti! Nous quittons Nájera en montant une petite ravine escarpée. Elle dure à peine 1 km et nous entrons ensuite sur une piste confortable qui nous mène à travers champs et vignobles et nous amène en 4 km à Azofra. Après avoir traversé la petite ville, nous passerons devant un rouleau juridictionnel. Nous en verrons beaucoup en chemin. Également appelé piloris, il représente en gros le statut de la ville et sa capacité de juridiction. Nous continuons sur le chemin, une piste très confortable avec de légères ondulations et sans ombre. Il fait partie de la route que Domingo de la Calzada, un travailleur infatigable en faveur du pèlerin, a aménagé il y a des centaines d'années. En 7 km, nous atteindrons un terrain de golf et un lotissement. Ici, nous pouvons réfléchir à l'entretien du chemin de Saint-Jacques et des villages environnants. Est-il nécessaire de construire un terrain de golf au milieu de nulle part et des lotissements avec des bâtiments qui n'ont rien à voir avec le style traditionnel des villages? Parfois, les projets sont réalisés très rapidement et modifient profondément et à jamais un itinéraire millénaire qui, ne l'oublions pas, est inscrit au patrimoine mondial. Nous traversons le petit village de Chirueña et continuons sur des chemins à travers champs et collines. C'est une scène typique du chemin de Compostelle que nous verrons se répéter sur de grandes portions de l'itinéraire en La Rioja et en Castille. Après la dernière montée, nous apercevrons Santo Domingo de la Calzada au loin, à environ 4 km. Nous descendrons d'abord par un sentier, puis à travers la zone industrielle, pour enfin atteindre le centre historique. Nous sommes maintenant à Santo Domingo. Si vous avez trouvé l'étape courte, vous pouvez la prolonger jusqu'aux hébergements de Grañón et Redecilla del Camino. Profitez-en pour visiter la cathédrale et le tombeau du saint qui a donné son nom à la ville. Nous allons maintenant dans une boulangerie pour découvrir la pâtisserie typique de la région, El Ahorcadito. Son nom est un peu sanglant, mais il fait référence à la tradition de cette ville. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder notre vidéo sur Santo Domingo de la Calzada, sur notre chaîne YouTube et sur l'application. Buen camino